La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Et avec Maître Perrin, nous allons parler aujourd'hui, attention, de force majeure. Exact, quelque chose au goût du jour. Bonjour Geneviève, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Ça va bien. C'est un mot qu'on a entendu beaucoup ces derniers jours, force majeure. Qu'est-ce qui définit une situation de force majeure? Bien, dans le Code civil, la force majeure est définie comme étant un événement imprévisible et irrésistible. Après, il y a quelques... disons, autres critères qui ont été ajoutés dans l'interprétation de qu'est-ce qu'une situation qui soit imprévisible et irrésistible. C'est une notion qui ensuite revient dans quelques articles du Code civil dans différentes situations, mais de manière générale, l'intérêt pour tous et chacun, c'est que en situation de force majeure, on peut se retrouver ou bien à être déchargé de certaines obligations contractuelles ou bien qu'elles soient reportées. Oui, c'est ça. On le voit là, à tous les jours. Oui, fait que c'est un peu ce qu'on va regarder. Donc, les critères là, d'une situation de force majeure, bon, ben, il y a une caractéristique d'extériorité. Il faut que ça soit quelque chose qui soit extérieur à notre personne personnel. Là. Donc, une situation de force majeure ne peut pas être dimanche dernier, mon conjoint m'a laissé, je ne m'attendais pas à ça, je ne suis pas en mesure de rentrer au bureau ou des quelque chose trucs qui est à du genre. l'extérieur de nous. Okay. Exactement. Donc, actuellement, la situation, justement, par rapport au COVID-19, bien, elle a ce caractère d'extériorité. Ensuite, il faut que ce soit quelque chose d'imprévisible. Puis, le critère d'imprévisibilité doit se déterminer au moment où on a souscrit le contrat ou souscrit l'obligation contractuelle. Donc, est-ce que je pouvais prévoir au moment où j'ai signé mon contrat que tel ou tel événement allait arriver? OK. Ensuite, il faut que ce soit quelque chose d'irrésistible, on va dire un peu au-dessus de nous, là, et sur lequel on n'a pas de contrôle, puis qui vraiment nous empêche de manière absolue d'exécuter notre obligation contractuelle. Et tu fais des liens beaucoup, Geneviève, avec la signature de contrat, parce qu'il y a effectivement plusieurs engagements là, qu'on a pu respecter pour toutes sortes de raisons là, en lien avec cette force majeure-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les impacts, justement, du fait d'être dans cette force majeure et d'avoir quelque chose là, qui nous lie à quelqu'un ou une entreprise? Ou... Ça va être beaucoup de cas par cas. Là, j'y reviendrai tout à l'heure. L'exemple que je donnais tout à l'heure hors d'onde, c'est, bien, a priori, je pense que d'exemple, les gyms qui ne pourront pas nous donner la prestation de nous offrir les services de gym durant les 2 prochaines semaines vont pouvoir prétendre qu'ils n'ont pas à nous indemniser pour ça parce que c'est un cas de force majeure. Ils sont forcés par le gouvernement à fermer. On va faire la pause là-dessus, Geneviève, pause musicale, et on se retrouve pour la suite avec d'autres exemples et explications. Avec Maître Perrin, nous parlons dans la chronique juridique aujourd'hui de force majeure. On disait qu'il y a des situations hors de notre contrôle qui obligent le cas de force majeure, donc qui va libérer certains engagements, on pourrait dire. Exact. Peut justifier, disons, de ne pas respecter un engagement contractuel qu'on avait pris ou peut justifier que cet engagement-là soit reporté à plus tard. Et c'est qui dit... d'accord, c'est un cas de force majeure. Bien, si, évidemment, les parties ne s'entendent pas là-dessus, bien, il faut référer tout entre les mains d'un tribunal. Et là, c'est au tribunal à évaluer en tenant compte de toutes les circonstances. Oui, parce qu'il y a des cas où c'est clair, là, comme en ce moment, ce que nous vivons, c'est, bon, tout le monde le sait et tout le monde l'accepte. Exact. Mais il y a des situations où c'est peut-être moins clair que ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, même dans le cas présent, il y a des situations où peut-être, je veux dire, supposons qu'il y a une annulation de concert sans report du concert. Est-ce que... on est dans un cas où ça devrait uniquement reporter à plus tard l'obligation d'offrir le concert ou est-ce que ça justifie l'annulation? Donc, ça pourra quand même peut-être donner lieu à certains litiges. Mais oui, il y a des situations là, comme une tempête de neige n'est pas nécessairement un cas de force majeure, mais en certaines circonstances, peut le devenir. C'est ça. D'ailleurs, tu as des exemples des situations qui sont survenues dans le passé? Oui, bien, tu sais, nécessairement, je pense, le blocus ferroviaire là, qui était aussi d'actualité tout récemment. Pour certaines personnes, c'est un cas
Exact. Ben, plutôt les gens qui ont à transporter des marchandises via les... Exact. Qui pouvaient tout à fait invoquer le cas de force majeure. Un exemple que je trouvais un peu plus loufoque, c'était un aéroport autour duquel il y a souvent des chevreuils. Eux avaient mis en place des murs pour empêcher les chevreuils d'aller sur la piste d'atterrissage, mais il y avait eu un événement où un chevreuil avait réussi à aller sur la piste d'atterrissage et là, à ce moment-là, l'aéroport avait invoqué le cas de force majeure en disant que c'était impossible pour nous de penser qu'il allait avoir un chevreuil qui allait se présenter. Et on avait dû annuler des vols ou reporter des vols? Bon, ça, je ne sais pas le détail, mais à tout événement, ça avait pu être considéré comme un cas de force majeure. Puisque le tribunal va regarder aussi, c'est quelles sont les mesures qui ont été mises en place par le débiteur de l'obligation. Parce que c'est sûr que je ne pourrais pas invoquer qu'un incendie est un cas de force majeure si j'ai pris absolument aucune mesure pour que les lieux soient sécuritaires. Ouais, je comprends. Donc, ça va être aussi une question là, de... Dans d'autres pays, on a vu ça souvent, des attentats ou... oui. Là, à ce exact. Donc, on va dire les attentats du 11 septembre avaient été considérés par certains tribunaux, là, dans certains cas, comme étant des cas de force majeure. Par contre, des fois, c'est pas parce qu'il y a un événement comme ça que ça justifie certains tiers de l'invoquer comme cas de force majeure dans le cas des attentats, par exemple. Parce que certains doivent tenter de profiter de ces situations-là, peut-être pour dire « Ah, moi aussi, ça m'a touché. » Oui, c'est ça. Mais donc, les attentats n'avaient pas nécessairement justifié un transporteur aérien d'annuler des vols alors que ça l'affectait en aucun cas. Pas du tout sur le territoire, par exemple. Exact. Merci beaucoup, Geneviève. C'est un plaisir. À la prochaine. À bientôt. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire, conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.